Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet créatif et la découverte de produits issus du nouveau catalogue printemps-été. La carte que je vous propose aujourd'hui, en fait, tout est parti de mon envie de jouer réellement avec certains nouveaux produits qui m'intriguaient, que j'avais envie vraiment de découvrir. Donc comme vous pouvez le constater, le devant de la carte est extrêmement sobre, parce que tout se passe à l'intérieur. Donc sur ce devant de carte, simplement des phétons ensemble qui sont répétés. On a juste une petite touche argentée sur le côté. Et puis il y a quand même des effets de petites gouttes d'eau que j'aime beaucoup, qui donnent juste un petit peu de relief, mais quelque chose de très subtil. Donc il y a un petit quelque chose, mais qui reste juste un effet de texture, et ça j'aime beaucoup. Mais comme vous pouvez le constater, effectivement, le devant de la carte est extrêmement sobre, puisque tout se passe à l'intérieur, et que à l'intérieur, on a tout ce paysage en pop-up. Donc tout est en relief, avec ces montagnes russes qui arrivent en relief. L'autre produit, donc effectivement, l'article avec lequel j'avais vraiment envie de jouer, c'était ce set de tampons accompagné de sa matrice de découpe qui va faire tout cet effet de pop-up en relief. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis l'autre produit avec lequel j'avais vraiment envie d'essayer de quelque chose, ce sont nos peintures en cristaux, donc les Brush Show. Vous avez 5 coloris, bleu, rouge, jaune, orange et vert. Alors c'est un vert qui n'est pas complètement vert, d'ailleurs il s'appelle, c'est un vert mousse, et en fait c'est un vert un peu kaki avec des petites touches de violet dedans qui est plutôt sympa. Le visuel qui se trouve sur le capuchon est assez proche de ce à quoi ça ressemble. Ce qui s'appelle Cambodge, qui en fait est l'orangé, est en fait un peu plus clair que ce qui apparaît ici, et le rouge est à mon avis un petit peu plus jaune que ce rouge-ci. Le bleu est assez fidèle, c'est celui que j'ai utilisé ici. Et donc ces deux produits, donc nos peintures en cristaux Brush Show et cette matrice qui fait ce pop-up, m'intriguaient beaucoup. J'avais vraiment envie de jouer avec, et donc c'est cette carte-ci que je vous propose et que nous allons réaliser ensemble. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte qui mesure 15 par 21. Nous aurons besoin, dans les mêmes mesures, 15 par 21, dans du papier blanc miroitant. C'est très compliqué de vous le montrer à la caméra, mais en fait, il y a un petit effet nacré dans le papier qui est vraiment très joli. Et quand en plus on utilise la peinture, le Brush Show par-dessus, ça fait vraiment quelque chose de super. C'est vraiment quasi impossible à vous montrer à la caméra, et pourtant à l'œil nu je vous garantis que c'est vraiment très perceptible. On a vraiment cet effet nacré qui est très très joli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce papier miroitant réagit très bien à tout ce qui est aquarelle, etc. Et comme ces peintures en cristaux réagissent à l'eau, ce papier-là sera parfait à cet effet. Il nous faudra également un rectangle de papier qui mesure 10 par 15,3. Ça, c'est pour notre devant de carte. Et puis ensuite, il nous faudra des chutes de papier, du papier argent, du papier poussière de rose, du gris souris, du riche raisin et du sorbet aux prunes. Il nous faudra également une petite chute de papier miroitant, et sur celui-là, alors je me suis prise un petit peu à l'avance, et on va faire le même travail que pour le ciel, mais ici avec la poudre jaune, pour réaliser notre soleil et qu'il y ait un petit peu d'effet de couleur sur ce soleil. Première étape, je vais commencer par le devant de ma carte, tout simplement parce qu'il y a justement ces petits effets de relief avec de la colle, et donc il faut lui laisser un petit peu le temps de sécher. Donc je vais commencer par ça, comme ça il aura tout le temps de la réalisation de la carte pour sécher. Pour faire cet effet de répétition de mots, je vais me servir de mon plan de travail et je vais faire des marques tous les 2 cm. Je vais également faire une marque à 2 cm en deçà de mon panneau
pour pouvoir tracer la ligne qui va se trouver dessous et qui me servira de repère pour tamponner mon message. Donc j'ai fait mon tamponnage, j'ai posé mes petites gouttes de colle et je vais mettre ça de côté pour que ça puisse sécher tranquillement. Le set de tampons que j'ai utilisé pour faire ce tamponnage, le fait-on ensemble, est un set de tampons Celebration, donc que j'aime beaucoup parce qu'on va pouvoir mélanger les mots, etc. Et si vous avez regardé la vidéo de présentation des nouveaux produits, il est accompagné également d'un set de matrices de découpe avec les mêmes mots ensemble, formidable et tout. Et on va pouvoir effectivement jouer à associer ces différents mots. D'ailleurs ici on aurait tout à fait pu envisager de découper et coller le ensemble et tamponner le fait-on par exemple. Nous allons maintenant procéder à ce joli ciel que vous avez pu voir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de découvrir. Et on va travailler pour cela sur notre papier miroitant blanc. Et on va commencer par faire une petite ligne de marquage, mais de marquage uniquement sur 1 cm, 1 cm et demi, mais uniquement sur les côtés et au milieu. Notre papier mesure 15 par 21, donc à 10 cm et demi. On va faire une petite marque de chaque côté sur environ 1 cm et demi. Juste donc ici. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un support, si possible un peu plastifié ou glacé. Je pense que l'idéal, ce serait de trouver une planche à découper en plastique. Mais alors pas en téflon, parce que j'en ai une en téflon et ça fonctionne pas du tout, parce que du coup ça ne colle pas. Mais une planche à découper en plastique serait juste parfaite. Et j'utilise ici du sparadrap, donc le genre de choses qu'on trouve dans n'importe quelle même épicerie. Et je vais poser mon sparadrap d'abord de façon à masquer la partie du bas de la carte. Donc c'est cette partie-ci, puisque là je ne vais pas faire ma décoration avec l'aspect ciel. Et je vais maintenir ma carte avec ce sparadrap en prenant vraiment quelques millimètres simplement qui vont être recouverts, mais de façon à ce que ce soit bien maintenu et que ça ne bouge pas, surtout que l'on va imbiber le papier d'eau et si on ne le maintient pas, du coup il va complètement se gondoler. Je vais par ailleurs mettre un petit morceau de plastique sur la partie que je ne veux pas décorer, simplement parce qu'il va y avoir des projections d'eau, de cristaux de couleur, et donc je ne veux vraiment pas que cette partie-ci soit touchée, donc je la protège avec mon petit plastique. Quand vous recevez vos couleurs, vos cristaux Brusho, donc ils se présentent comme ceci dans des petits tubes, le capuchon est scellé et vous n'avez pas besoin de le desceller. En l'occurrence, ce que vous allez simplement faire, c'est prendre votre poinçon et faire un petit trou dans le capuchon. Simplement parce que vous allez le voir, on va vraiment saupoudrer le papier et on n'a pas besoin qu'il y ait énormément de cristaux. Si on prend une petite cuillère ou quoi que ce soit, on va en avoir 10 fois trop, donc il faut vraiment y aller très délicatement. On va ensuite mettre de l'eau dans un petit vaporisateur et on va recouvrir notre papier d'eau. Et comme vous pouvez le voir, je le recouvre assez généreusement. On va ensuite prendre nos petits cristaux. Et ça, je trouve que c'est carrément magique parce que vous voyez, ça s'active tout de suite. Et on va pouvoir laisser les cristaux s'activer au contact de l'eau.
Là, vous voyez, ils ne sont pas du tout activés. Il ne doit pas y avoir assez d'eau, donc je vais pouvoir en rajouter. Et éventuellement déplacer si on le souhaite. Mon conseil, c'est également de travailler toujours avec un papier absorbant à proximité. Ce qui va vous permettre éventuellement, s'il y a trop d'eau à un endroit, de pouvoir l'absorber délicatement. Et vous allez jouer avec vos petits cristaux et ajouter de la couleur là où vous le souhaitez. Mon conseil, c'est également de laisser sécher naturellement votre papier. Parce qu'en fait, si vous le séchez avec un pistolet chauffant, ce que je vais faire moi en l'occurrence, parce que je ne vais pas pouvoir attendre indéfiniment, mais le pistolet chauffant va à nouveau faire bouger les couleurs et du coup vous allez modifier l'aspect que vous allez obtenir. Une fois que votre papier est bien sec et vous allez le laisser sécher sur votre support rigide et plastique, comme ça il reste bien en place. Donc une fois qu'il est bien sec, nous allons faire cet effet de nuage que vous voyez dans le fond et on va même les faire un petit peu plus présents sur la version que l'on va faire ensemble. Pour cela, je vais utiliser le set de matrice de découpe qui fait lui aussi partie des nouveautés qui s'appelle Mon Arc-en-Ciel. Donc vous allez pouvoir construire des arcs-en-ciel qui sont plutôt sympas. Cela dit, ce que je vous avais dit que j'avais tout de suite repéré quand j'ai vu ce set de matrice, ce sont ces lignes de paysage avec cet effet de nuage. Et j'ai coupé 2 quarts d'une feuille A4 et j'ai découpé ces 2 lignes de nuages. Je vais en garder la partie haute pour cette version-ci, mais je garde bien les autres car elles me seront certainement utiles pour d'autres projets. Et toujours à l'aide de mon sparadrap, je vais placer mes masques sur mon projet. Et à l'aide d'une éponge et de mon encre à pigment blanche, je vais dessiner la bordure de mes nuages. C'est-à-dire que je vais me placer sur la bordure haute et je vais faire ressortir la ligne de mes nuages. Et on obtient donc un joli ciel de nuages comme ceci. Je ne sais pas vous, mais moi franchement j'adore. Et ensuite on va pouvoir enlever notre sparadrap délicatement pour ne pas arracher notre papier. Ensuite il s'agit de remettre au bon format notre intérieur de carte, puisque comme vous le voyez, notre base de carte apparaît sur le pourtour et en fait, il va falloir réduire notre intérieur de carte d'un demi-centimètre tout autour. Ce qui permet par ailleurs d'enlever les marques laissées blanches par le sparadrap qui nous a permis de maintenir notre papier. Ensuite, vous me connaissez, ça fait partie de mes petites manies. En fait, lorsque l'on va placer notre fond, l'intérieur de notre carte sur notre fond de carte, ici on va vraiment voir le blanc, d'ailleurs vous le voyez bien à la caméra. Donc j'ai pris le bleu le plus proche, ici le murmure marin, et je vais simplement, sur la partie uniquement de ciel, je vais coloriser la tranche
de mon papier pour qu'on ne voit pas cette tranche blanche. Et là, vous voyez qu'on n'a plus cette vilaine tranche blanche qui apparaît. Avant de pouvoir procéder aux découpes à la Big Shot, il nous faut faire un petit peu de tamponnage. En l'occurrence, sur notre papier vert riche raisin et sur notre papier gris souris. Et nous allons utiliser le petit bosquet et les petits wagons de notre montagne russe. Les petits wagons, je vais les tamponner 3 fois en noir sur le gris. Et le petit bosquet, je vais les tamponner en artichaut chaud et vert olive. Et je vais en tamponner 5, donc 3 d'une couleur et 2 de l'autre. À présent que mes éléments sont tamponnés, je vais pouvoir passer aux découpes à la Big Shot. Et donc, dans mon papier colorisé jaune avec les cristaux brechaux, je vais découper un petit soleil. Je vais découper les petits wagons ici, le bosquet ici, et dans mes papiers poussière de rose et sorbet aux prunes, je vais découper les petits fanions et également les petits drapeaux. Pour ma carte ici, mais également dans le papier argenté, je vais découper justement toute cette découpe qui va faire mes montagnes russes. Alors dans le papier argent, je vais juste découper la matrice sans plus de questions. En revanche, sur la décoration intérieure de ma carte, je vais poser ma matrice. Vous voyez qu'il y a 2 petites ouvertures sur les côtés et une petite pointe qui se trouve ici. Ces petites ouvertures et ces petites pointes doivent se trouver sur la ligne de pliage du milieu de votre carte. Donc ce sera, si vous ne faites pas un ciel décoré comme le mien et que vous n'avez pas de cette ligne au milieu, vous allez retrouver les petites lignes qu'on a formées au départ et qui vont vous permettre de vous guider et de placer votre découpe. Donc je vais découper tout ça et je reviens vers vous. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci pour la partie pop-up. Ici, en fait, cette découpe-ci va me permettre de redécouper les morceaux et de faire en sorte que mes montagnes russes ne soient plus avec un effet ciel, puisque effectivement, là, les montagnes russes en soi ne sont pas en effet ciel, mais donc en effet métallisé. Donc je vais redécouper la partie rail de mes montagnes russes. Il va me rester donc 2 morceaux que je vais pouvoir recoller sur mes montagnes russes elles-mêmes. Pour ce qui concerne l'intérieur de notre carte avec notre effet pop-up, il va y avoir un petit peu de travail à faire. Donc déjà, il va falloir mettre à l'horizontale les parties justement de rail de nos montagnes russes. Ce qui veut dire qu'il va falloir leur donner un petit peu, il va falloir leur donner le mouvement. Donc sur la partie supérieure des rails, on va plier en vallée. Donc on va s'aider de son ongle et repousser pour mettre en place la découpe. Pour la partie inférieure, cette fois-ci, on va mettre en forme et cette fois-ci plier en montagne. Pour que les rails viennent se mettre à l'horizontale. Et on va vraiment prendre le temps de le faire correctement pour que à la fin on puisse le replier complètement à plat. Comme ceci.
Et on va faire la même chose pour l'autre, puisque effectivement, quand la carte est repliée, nos rails vont se retrouver complètement à plat, repliés sur eux-mêmes. Une fois que mes deux lignes de rails seront bien mis à l'horizontale, je viendrai découper les lignes de rails sur mon papier argent et les recoller sur la structure. Avant cela, j'aurais pris soin de bien ramener à plat ma carte parce que je me suis rendu compte que la ligne de pliage du bas de la structure des montagnes russes n'était pas forcément juste en bas. Donc, on va le replier et marquer à l'aide d'un plioir cette ligne horizontale en bas. Ce qui veut dire que ce morceau-ci, il faudra certainement le recouper un petit peu au-dessus pour pouvoir replier la carte sans que le papier argent gêne le pliage. J'ai donc mis en forme ma base de mon pop-up et comme vous pouvez le voir, la ligne de pliage se trouve quasiment à un demi-centimètre du bas de la structure. J'ai également découpé les rails sur ma partie métallisée, argent, pour pouvoir recoller ma structure sur mon pop-up. Pour le bas, comme je vous le disais, je vais recouper le bas pour que ça puisse s'aligner correctement. Si vous coupez un petit peu trop, ça n'est pas grave du tout. Et du coup, on verrait le blanc en bas. Ça n'est pas grave du tout, il vaut mieux le couper trop que pas assez, vu que de toute façon, on aura nos petits buissons qui vont ensuite venir cacher. Donc de toute façon, on ne verra pas le bas de la structure des montagnes russes. Et puis, on va coller tous les petits éléments. Alors, pour le soleil, il va être collé avec un dimensional pour lui donner un petit peu de dimension. Toutes les petits drapeaux et les petits fanions vont eux être collés avec des mini glue dots. Dans la mesure où on va coller sur du papier argent, c'est vraiment la solution idéale. Et puis les petits wagons, je vais également les coller avec des dimensional, mais que je vais couper en deux pour que ça se cache et que ça vienne juste derrière les petits wagons. Avant de monter tous ces éléments, je vais également faire une petite ligne de point de couture sur la partie basse de ma carte pour qu'il y ait un petit peu quelque chose qui ressorte sur cette partie basse où il y a juste le message anniversaire et qui est donc relativement sobre. Toute la décoration de nos montagnes russes a été faite. Je trouve que ça donne quelque chose de vraiment mignon. Alors, petite subtilité. Pour les petits wagons, ici, ils sont collés sur le fond du paysage, donc aucun souci. En revanche, pour les rails du bas, ils sont collés sur la structure des montagnes russes. Ce qui veut dire que l'adhésif peut apparaître au dos. Et donc, je vais découper juste un tout petit morceau de papier, du papier d'imprimante, vraiment quelque chose ou du papier, là en l'occurrence c'est du papier, une feuille de papier de mon support de travail. Et je vais simplement couvrir la partie adhésive qui est visible, simplement pour que cet adhésif ne vienne pas coller au fond de la carte quand la carte sera refermée. Et ces petits morceaux de papier étant à l'arrière, de toute façon, on ne les verra pas du tout sur l'avant de la carte. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre base de carte sur laquelle on va pouvoir coller
notre décoration sobre du devant de carte. Maintenant, tous mes petits points de colle sont complètement secs, il n'y a pas de souci. Mais avant, je vais faire cette petite décoration avec du fil argenté. Pour cela, je vais placer un petit morceau d'adhésif double face en haut et en bas sur un des côtés, celui où je veux placer ma petite décoration de fil métallisé argent. Je vais découvrir l'adhésif et je vais faire plusieurs tours. Donc, je vais d'abord maintenir mon adhésif en place et puis je vais faire des tours. Il va juste falloir faire attention à ne pas trop serrer ces lignes de fil métallisé, de façon à ce que ça ne vienne pas tordre la base de la carte. Une fois que j'ai la quantité qui me convient, je vais donc pouvoir couper. Mes fils sont toujours retenus par mon adhésif au dos, donc il n'y a aucun souci, rien ne s'en va. Et je vais couper une longueur de fil métallique que je vais plier en deux. Et je vais simplement faire un petit nœud. Je vais le passer sous mes fils et je vais faire un petit nœud pour donner cet aspect de faisceau. Une fois cette petite décoration ajoutée, je n'ai plus qu'à la poser avec de la colle multifonction sur mon devant de carte. Il ne nous reste plus qu'à placer notre bon anniversaire à l'intérieur et le coloriser. Ce grand tampon bon anniversaire, c'est celui-ci. Donc c'est un set assez simple, tous nos vœux juste pour toi et le bon anniversaire. Donc c'est vraiment le point focal, hein. On va vraiment, ça fait un grand message qui est plutôt sympa. Alors je vais le tamponner effectivement sur mon devant de carte. Je vais également tamponner uniquement la partie avec la petite bannière où il y a le bon sur du papier de couleur que je vais redécouper et replacer sur le tamponnage. Pour la colorisation, je vais utiliser mes Stampin' Blends, ici dans le coloris Petite Pirouette. Et en fait, j'imagine que vous l'avez vu, j'ai fait un effet de dégradé. Donc j'ai d'abord colorisé l'intégralité du mot avec le coloris clair. Puis je vais repasser simplement sur le bas, donc la partie plus foncée avec le coloris plus foncé, et je vais revenir avec le clair sur la jonction entre les deux coloris pour que ça fasse un effet fondu. Dernière étape, assembler nos deux morceaux. Et pour cela, je vais utiliser de l'adhésif double face. Il nous faut vraiment un adhésif fort, puisqu'il y a quand même pas mal de pression avec l'aspect pop-up. Je vais mettre 2 bandes d'adhésif sur chacun des côtés de mon paysage. En revanche, je ne vais pas en mettre au centre. Donc 2 bandes de chaque côté. Je vais remettre à plat mon pop-up pour m'assurer que tout est bien en place. Puis je vais enlever les protections de l'adhésif d'abord du côté pop-up proprement dit. Et je vais placer ma carte alors en centrant correctement pour avoir une bordure homogène.
Et je vais d'abord fixer la partie montagne russe, puis cette fois-ci je vais enlever les protections des adhésifs sur le bas de la carte, du côté où il y a le message. Et cette fois-ci, je vais replier ma carte sur les adhésifs. Et ainsi, ma carte est impeccablement positionnée au sein de la carte de base. Alors, une fois mise en place, la carte ne pourra pas se mettre complètement à plat parce qu'il y a tout cet effet à l'intérieur, mais elle pourra se replier complètement et surtout se mettre debout. Et finalement, c'est ce que l'on préfère, donc se mettre juste à la verticale pour laisser apparaître tout le petit paysage que l'on a formé. Ce que j'aime plutôt, c'est que finalement, j'ai fait presque la même chose, si ce n'est changer la couleur simplement des petits fanions et de mon message. Et finalement, simplement en changeant ces éléments-là, on va pouvoir s'adapter à toutes les saisons, à toutes les personnes à qui on va vouloir envoyer une carte pop-up comme celle-ci, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, un jeune, une personne un peu plus mature. Donc ça va vraiment pouvoir s'adapter à toutes les circonstances et ça, je trouve plutôt sympa. Évidemment, la devanture de la carte pourra être réalisée avec d'autres mots si vous le souhaitez. Voilà, quelque chose de simple pour laisser envisager la partie un peu waouh qui se trouve à l'intérieur. Et puis au dos, on pourra mettre nos petits messages personnels. J'espère que ce premier projet découverte des nouveautés du catalogue printemps-été vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour une vidéo astuce et mercredi prochain pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.